כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. On va étudier ensemble la première Mishnah du deuxième chapitre de Pirkei Avot. Sachez que durant la période entre Pessah et Shavuot, nous étudions le Pirkei Avot, le Maxime des Pères, afin de nous améliorer dans notre comportement. Alors voici ce que dit la première Mishnah du deuxième chapitre. Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi disait quelle est la voie droite qu'un homme doit emprunter? C'est une voie désirable pour celui qui la suit et appréciée par les autres. Sois aussi vigilant pour un commandement léger que pour un commandement important, car tu ne connais pas la récompense des commandements. Évalue la perte causée par une bonne action par rapport à la récompense que tu en retireras, ainsi que l'avantage que t'apporte un péché par rapport à la perte qu'il cause. Considère 3 choses et tu n'en viendras pas à la faute. Sache ce qui est au-dessus de toi, un œil qui voit, une oreille qui entend, et tous tes actes sont inscrits dans un livre. Alors sur cette Mishnah, il y a différents avis. Savoir ce que disait Rabbi à propos des commandements qui sont bons pour nous et pour les autres. Il y a un avis qui dit il faut être dans la voie du milieu. C'est notamment l'avis du Rambam qui dit que si nous-mêmes on agit pour nous, on peut agir avec égoïsme, avec cupidité, avec radinerie. Alors que si on agit pour les autres, on peut agir avec beaucoup de cœur, mais en même temps, on va léser les autres, les nôtres. Donc il faut toujours trouver le comportement intermédiaire, une générosité raisonnable, par exemple. Et dans tous les traits de caractère, chercher la moyenne, chercher le bien pour nous, sans léser les autres, et chercher le bien des autres sans nous léser nous-mêmes ou léser nos proches. Ça, c'est une première approche du Rambam. Une deuxième approche qui est concernant les mitzvot elles-mêmes. Savoir que il y a certaines mitzvot que l'on accomplit envers Hachem, envers Dieu, et donc Ben Adam la Makom, et les mitzvot qui sont accomplis pour aider notre prochain. Et c'est vrai que quand par exemple on donne la tzedaka, on accomplit une mitzvah pour Dieu, et en même temps on accomplit une mitzvah pour notre prochain. Pareil pour le respect des parents. Alors c'est pour ça que les sages considèrent que un commandement qu'on accomplit pour soi-même, uniquement Ben Adam la Makom, est moins important, moins fort qu'un commandement qu'on accomplit aussi pour les autres. Parce que quand on accomplit un commandement pour les autres, on accomplit aussi bien par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Hachem qui nous a demandé, mais aussi pour faire plaisir aux autres. Et donc, d'après cet avis, il est encore plus fort de donner de la tzedaka, par exemple, aux autres, que de mettre les tefilines soi-même. Maintenant, reste à nuancer, parce qu'on ne doit jamais essayer de donner une importance, et c'est pour ça que la Mishnah suit et continue, il dit attention, ne donne pas une priorité d'une mitzvah par rapport à une autre, car tu ne connais pas la valeur des mitzvot. Et pour cela, le Me'am Loès donne une très belle parabole. Il dit qu'un roi avait engagé des fermiers pour planter son verger de diverses sortes d'arbres, sans annoncer aux ouvriers le salaire offert pour la plantation de chaque arbre. Alors chacun a planté les arbres qu'il voulait. Un a planté des oliviers, l'autre des noisetiers, l'autre des poivriers. Et le roi est venu donc récompenser chacun. Au premier, il a donné celui qui a planté des oliviers. Il leur a donné quelques centimes. Et le poivrier, pour celui qui a planté des poivriers, il a donné une pièce d'or. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui a planté... le Midrash ne dit vache que là, mais il a planté du figel, par exemple, et il lui a donné 10 pièces d'or. Et il dit, mais pourquoi ne nous avoir pas dit tout de suite? On aurait tous planté le figel, par exemple. Et il répond, oui, mais je voulais pas dans mon champ un plant de figel, un champ de figel. Je voulais des oliviers,
Je voulais des fraises, je voulais des pommes, des bananes. Je voulais toutes sortes de... Je voulais un jardin varié. Donc si j'avais donné à tout le monde ce que je désirais en priorité ou le plus cher, tout le monde aurait accouru et aurait planté la même chose. C'est la même chose pour les mitzvot. Il y a certaines mitzvot qui sont pas forcément données en priorité, que l'on ne fait pas en priorité, mais Hachem les considère aussi bien l'une que l'autre. C'est comme le corps humain, c'est comme tous les organes du corps humain. Il y a certains organes qui sont moins visibles que d'autres, mais qui sont tout aussi importants pour le corps. Et on sait très bien que toutes les mitzvot sont en correspondance avec le corps humain, aussi bien pour les membres, les 248 membres, que les 365 nerfs. Et s'il manque un membre ou un nerf, tout le corps humain en subit les conséquences. C'est sur cela, sur cette image, que je vous laisse, sur cette explication de la Mishnah, qui considère donc de faire toujours les mitzvot et de ne pas nous préoccuper de leur récompense.